surjoué. Salut tout le monde les amis, c'était Review. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un petit déballage d'un écran Philips que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous le mettre en vidéo. Et du coup, on est parti pour le jingle. Allez! Ok, donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Très simple. On ouvre déjà la boîte, c'est déjà ça. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop, on voit rien, donc on va tout sortir. Câble VGA, câble d'alimentation, pied, pouce. Ok, donc ça y est, on a tout sorti. Nous voilà avec l'écran, donc je vais l'enlever. Ok, ça y est, on se retrouve après le déballage. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Le cordon d'alimentation, le câble VGA, le support pour l'écran et le socle. Donc du coup le support on vient s'emboîter dans le socle et après on y met l'écran tout simplement. Cet écran c'est un écran 23 pouces, temps de réponse 5 millisecondes et je l'ai payé aux alentours de 130 € si je dis pas de bêtises. Ok, donc je vais déballer l'écran. Hop, c'est pas très bien de le tenir comme ça, je l'avoue. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en fout. Hop, voilà. L'écran assez fin. Je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas si à la caméra, à celle-là, on peut réussir à le voir. Oui, j'ai tapé l'écran. Hop. Ouais, bon, il n'est pas très fin, mais bon, on va dire que j'ai vu plus gros. Donc comme on peut le voir sur cette caméra, c'est un 233V, Philips 233V à LED. Et du coup, on va le brancher de suite pour regarder ce qu'il donne. Maintenant, pourquoi j'ai choisi cet écran-là? Tout simplement car il était inclinable, il avait une consommation d'énergie un peu moins élevée que les autres concurrents de sa marque au niveau tarif, au niveau équivalence de prix. Et du coup, parlant de son prix, il était vraiment pas cher. Il était dans les 110-130 € pour un 23 pouces à LED. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Ok, donc maintenant, comment monter le pied? Très simple. Vous prenez votre base, vous venez insérer le pied comme ça face là-bas, et vous venez juste exercer une pression. Et voilà, le claque s'entend, on sait que c'est bien fixé, et on peut commencer à monter l'écran. Ok, donc maintenant, comment faire pour monter l'écran? Très simple. Vous avez une encoche là, et une encoche sur le socle. Alors du coup, on fait comme ça, on le fait coulisser dedans, s'il veut bien y aller, jusqu'à entendre le clic, et voilà. Là, l'écran est bien positionné, et le socle ne part pas. Maintenant, on va commencer à faire les branchements. Ok, donc maintenant, passons au test de l'écran. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher à mon Mac et on va voir ce qu'il peut donner niveau qualité visuelle. Ok, donc l'écran fonctionne. Donc si comme moi, vous avez un Mac et que vous n'avez pas de prise HDMI, ce qu'il vous faudra, c'est un adaptateur Thunderbolt, donc un adaptateur Thunderbolt vers HDMI, tout simplement. Donc ce que vous faites, c'est que vous le branchez sur votre PC ou votre Mac et vous y branchez du coup le câble HDMI et que vous relierez à l'écran. Donc voilà, l'écran s'est initialisé et donc du coup maintenant on va pouvoir regarder ce qu'il donne niveau qualité visuelle. Ok, donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un écran gamer ou ce n'est pas un écran vraiment très poussé dans les performances. Mais moi, pour la bureautique ou pour faire des montages vidéo, il me suffit amplement. Pour un prix assez raisonnable de 130 €, entre 130 et 100 et 130 €, ce qui est vraiment pas mal. Et du coup, vous pouvez aussi jouer avec parce qu'il a un temps de réponse vraiment très réactif qui est de moins de 5 millisecondes. Donc pour moi, je vous le conseillerais parce que vraiment cet écran est pas cher, a une bonne autonomie, il consomme pas beaucoup d'énergie. Et en plus, il a une très bonne réactivité. Voilà, la vidéo que ça fait, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le déballage vous aura plu. C'était pas une présentation, mais c'était plus un déballage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à la prochaine. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Je suis assez actif sur Instagram et Snapchat pour poster des petites photos, des tournages ou des exclusivités que vous pourrez avoir. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!